Salim the Algerine, ou l'extraordinaire histoire du premier Algérien à avoir foulé le sol des actuels États-Unis d'Amérique. Le 12 juillet 1768, John Blair, président du Conseil de Virginie et chargé de la colonie, adresse au Lord Hillsborough, secrétaire d'État aux colonies, la lettre suivante. J'ai l'honneur de vous informer que, à mon ordre, le Conseil a payé le passage à Londres d'un jeune homme algérien des plus malheureux, nommé Selim, qui semble être le fils d'un gentilhomme. Il a malheureusement été capturé par un navire français et emmené par leurs commerçants, en Louisiane, parmi les Indiens Mingo, et abandonné comme prisonnier. Il a passé 3 ans chez eux, avant de s'évader en suivant les indications d'une femme anglaise sur la route à prendre. Il a voyagé 45 jours, dit-il, dans les bois, seul, se nourrissant d'herbes, de racines et de fruits sauvages, jusqu'à ce qu'il fût heureusement rencontré par un brave homme d'Augusta, un comté frontalier. L'étude de son cas a révélé qu'il connaît un peu le grec et l'hébreu, langues dans lesquelles il a échangé avec le fils d'un gentilhomme. Il espère rencontrer l'ambassadeur algérien à Londres. Votre seigneurie pourrait considérer le cas et intervenir auprès du dé d'Alger et obtenir de lui qu'il ait l'obligeance d'aider ce jeune homme à rentrer chez lui. Qui est donc ce Selim? Eh bien voici son histoire. Samuel Jiven tenait son fusil sous son bras, et s'approchait d'un arbre gigantesque couché dans la forêt de Stoughton pour l'examiner. Il regarda autour de lui et, dans le coin de l'œil perçut un mouvement dans la cime des arbres. En un instant, son fusil fut entre ses 2 mains, braqué sur la créature qui bougeait furtivement entre les feuilles. Au moment de faire feu, Jiven s'aperçut que la bête n'en était pas une. Un homme hirsute, chaussé de loques et entièrement nu, le regardait de ses yeux morts de faim. L'homme parlait dans un charabia étrange, et Jiven, ne connaissant aucune autre langue que l'anglais, ne comprenait absolument rien. Dans les jours qui suivirent, Samuel Jiven hébergea et nourrit l'homme étrange. Et quand il fut capable de monter à cheval, il l'emmena chez le capitaine John Dickinson, à Windy Cove, l'actuel Millborough en Virginie. Pendant plusieurs mois, Dickinson prit soin de l'homme et, avec l'aide de la famille, lui apprit à parler anglais. Quand il commença à maîtriser la langue, l'homme raconta son histoire. Il s'appelait Salim, comme moi, et était algérois, d'Alger en Afrique du Nord. Il était issu d'une famille riche et respectable. Son père l'avait envoyé à Constantinople, l'actuel Istanbul, pour faire son éducation. Ayant terminé ses études, il reprit la mer pour rentrer à Alger. Un corsaire espagnol les attaqua en cours de route et le fit prisonnier. À cette époque, 1759, les Espagnols étaient alliés à la France, et il fut remis à un navire français qui faisait route vers la Nouvelle-Orléans. Ayant vécu quelque temps à la Nouvelle-Orléans, les Français décidèrent de l'emmener au-delà des fleuves Mississippi et Ohio, chez les Chouanons, une tribu amérindienne. Les Français l'abandonnèrent là. Salim avait retenu un peu de la géographie dans les mois précédents, et savait que les Anglais avaient des colonies dans l'Est. Il décida de s'évader et de tenter sa chance vers l'Orient. Sans vivres, sans munitions, sans armes et sans aucune connaissance du pays, il partit vers le soleil levant, échappant aux Indiens, aux Français et aux bêtes sauvages sur des centaines de kilomètres, dans un désert montagneux hostile et complètement inconnu de lui. À travers les bois, il se contenta de noix et de baies pour tout aliment. Les arbustes sauvages se chargèrent de déchirer ses vêtements, et au bout d'un certain temps, il n'était plus habillé que de vagues guenilles, inutile face au froid. Pratique, il mit tout ce qui lui restait comme loques autour de ses pieds pour pouvoir marcher. Il était nu et son corps était quasiment déchiqueté par les ronces et les épines. Pendant des semaines, il progressa, affamé, blessé et épuisé. Se sentant vulnérable et proche de la mort, il décida dans un ultime effort de grimper à un arbre pour éviter une attaque de bêtes sauvages et dans le dérisoire espoir d'être secouru. Samuel Jiven apparut miraculeusement à ce moment précis. Quelque temps plus tard, M. Dickinson emmena Selim à Augusta, chef-lieu du comté, pour assister à un meeting religieux. Il y avait beaucoup de monde et Selim découvrait pour la première fois une population de colons de toute origine. Son regard allait d'une personne à l'autre, comme s'il cherchait quelqu'un. Soudain, tirant M. Dickinson par le bras, il lui montra du doigt un homme imposant,
habillé avec élégance et se déplaçant d'un air important et plein d'humilité à la fois. Ses vêtements étaient sombres et il ne portait pas de chapeau. Emmenez-moi à cet homme, s'il vous plaît, murmura Selim. Monsieur Dickinson le regarda en souriant. Vous le connaissez? Non, répondit Selim. Mais je sais qui il est. Et qui est-il? Demanda Dickinson toujours en souriant. Dickinson s'approcha de l'homme que lui désignait Selim. Je vous présente le révérend Craig. Mon révérend, permettez-moi de vous présenter mon ami Selim. Le pasteur sourit à Selim et lui tendit la main. Selim était très agité. Il supplia le révérend de l'emmener chez lui. Dickinson était très gêné. Craig sourit et dit à Selim, « Pourquoi voulez-vous venir chez moi ?» Selim lui dit, « Quand j'ai traversé les montagnes et les forêts, quand j'ai combattu les bêtes fauves et les Indiens, tout ce temps passé à me demander si j'allais survivre, je voyais dans mes rêves un homme qui vous ressemble comme un frère. Je sais que c'était vous que Dieu me montrait en rêve. » Le pasteur ne répondit pas tout de suite. Visiblement, cette déclaration l'avait bouleversé. Il finit par lui dire, « Je vous accueillerai avec plaisir. Si Dieu m'envoie quelqu'un, je ne peux le renvoyer. » Selim emménagea chez le révérend Craig, qui découvrit très vite que l'Algérien était très instruit. Ayant trouvé chez le pasteur un exemplaire en grec de l'Ancien Testament, il le lut devant lui. Stupéfait, le pasteur voulut connaître l'avis de Selim sur le sens des textes. L'Algérien avait une grande maîtrise de cette langue et il corrigea certaines interprétations du révérend. Plus tard, Craig découvrit que Selim connaissait également l'hébreu et disposait de connaissances plus vastes que ce qu'il imaginait. Bientôt, la bonne société de Stoughton l'adopta, et il fut considéré comme un gentleman cultivé, et très recherché dans les dîners mondains. Charleville son pile a même fait son portrait, alors que Selim était âgé de 55 ans. Cependant, malgré toute la sollicitude de la communauté de Stoughton, le mal du pays rongeait le cœur de Selim. Il supplia donc le révérend Craig de l'aider à rentrer chez lui, à Alger. Le pasteur et tous les autres amis de Selim essayèrent de l'en dissuader, lui rappelant les dangers de la traversée, les guerres en Méditerranée et la piraterie toujours présente sur les mers. Mais Selim resta inflexible. Les notables de Stoughton se résignèrent à lui organiser une collecte et l'envoyèrent à Williamsburg, sur la côte atlantique, pour embarquer vers l'Angleterre, avec une recommandation aux autorités de la ville et à quelques connaissances qui allaient se charger de son voyage. Ce fut la fin du séjour de Selim en Amérique. L'histoire n'a pas retenu si Selim est rentré à Alger ou non.